What, bitch? Yeah, it's motherfucking scales, bitch, yeah. Motherfucking scales. Scales, bitch, what, bitch? Yeah, I'm always on the fuck shit. Always on the I don't wanna talk and I don't love, bitch. Fuck this, I don't even wanna fuck, bitch. Suck dick, and the pistol make you run quick. Shit, yeah, I got a hard drum, bitch. Got a hole in your little cunt. I'm a sus, bitch. Et salut tout le monde, c'est Grim, et oui, ça faisait un petit moment. En fait, je fais plus trop de vidéos, je suis désolé. Voilà, clairement, je sais pas, j'ai la flemme en ce moment, je vous avoue, mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas morte, elle ne mourra pas, vous inquiétez pas. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout simplement de ce qu'on a vu hier et à l'heure où je vous parle, il y a très peu de temps, au niveau de Halo, donc de Halo Infinite, le prochain jeu de chez Xbox, le prochain gros jeu, tout simplement la licence Halo, donc voilà, qui est le fer de lance de Xbox. Donc, on a eu beaucoup de news depuis qu'on l'a vu la première fois. Donc la première fois c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. 2018, qu'est-ce que je dis moi? Non, je vais peut-être un peu loin. 2019, il me semble qu'on a vu le premier trailer. Le premier trailer qui avait pas mal hypé, le deuxième qui avait beaucoup moins hypé. Et du coup, voilà, ça faisait un an qu'on n'avait rien eu au niveau vraiment gameplay, etc. Donc voilà, ça nous a fait du bien aux joueurs. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est que il y a eu la conférence E3. Donc la conférence E3 Xbox et Bethesda. Mais là, du coup, on va se concentrer uniquement sur Halo. Et du coup, il faut savoir que dans un premier temps, du coup, sur le dernier, sur le dernier trailer qu'on avait vu, sur le dernier, c'était uniquement de la campagne, ce qu'on avait vu. Donc, c'était là où les gens avaient trouvé avaient trouvé le jeu vraiment très moche, etc. Donc, voilà, qui s'en étaient pris plein la gueule à cause de ça. Et du coup, voilà, hier soir, du coup, on a eu les premières images du gameplay. Donc, enfin, le premier trailer du multiplayer, pardon, excusez-moi. Et, euh, et franchement, je suis plutôt assez content parce que ça ressemble vraiment comme je l'imaginais. Vraiment un Halo qui revient aux bases, en fait. C'est ce qu'ils ont expliqué eux-mêmes dans leur petite vidéo là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ils ont vraiment voulu retourner aux bases de Halo. Et en gros, c'est un Halo qui va se rapprocher au niveau du multijoueur à Halo 3. Donc en gros, il n'y aura pas de sprint, de jetpack ou toute autre chose qui puisse vous aider en multijoueur. Par contre, en revanche, vous allez avoir des petits boosts, du coup, comme il y avait avant, des petits boosts de dégâts, etc., qui vont être disposés un peu partout. Vous allez aussi avoir du coup un grappin, un petit bouclier, une sorte de contre en fait. Quand on va vous tirer dessus, vous pourrez renvoyer les balles. Donc ça va être assez cool. Et, et ouais, non, franchement, j'ai hâte. Pas mal de nouveautés. De toute façon, vous allez voir après, je vais mettre ce qu'on a vu en fond. Et voilà, je vais vous expliquer en détail un peu ce qu'on a vu, les changements, etc. Mais non, vraiment très, très content de ce que j'ai vu. Même si j'ai vu beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément bien emballées, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que en fait les personnes qui disent en général que le jeu n'est vraiment pas beau, etc., qui sont déçus, c'est que c'est pas des joueurs qui sont comment dire, ils jouent pas régulièrement à Halo. Genre c'est pas des vrais joueurs Halo. Un vrai joueur Halo, ce que je veux dire, c'est qu'il va forcément dire que c'est un bon jeu parce qu'il y a ce truc Halo en fait. Halo il a un truc que les autres jeux n'ont pas en fait. Il a une patte graphique à lui, il a un gameplay à lui, un dynamisme à lui. Il a un truc, vous voyez, c'est pas pareil. On peut pas comparer un Halo et un autre FPS. Vous voyez, c'est pas pareil. Halo, il a toujours eu ce type de graphisme, etc. Et du coup, je vois pas pourquoi il le changerait en fait. Genre, c'est tout à fait voulu. Et c'est pour ça que même le premier trailer que vous trouviez moche n'était pas si moche que ça. En réalité, pour un Halo, était même très beau, hein. Mais enfin, bon, bref.
Je vais du coup vous mettre en fond ce qu'on a vu hier et tout à l'heure. Et je vais vous expliquer. Et donc du coup, on commence avec cette image. Alors, cette image, alors, on voit clairement un Spartan en train de faire une glissade. Est-ce que dans le multijoueur, il y aura des glissades ou pas? Je sais pas. Franchement, je suis réticent là-dessus. Parce que ils ont dit vouloir retourner aux sources. Et sur les vieux Halo, quand je parle de vieux Halo, c'est vraiment les trois premiers, il n'y avait pas de glissade. Donc, j'ai un doute. Peut-être que quand il parlait de revenir aux sources, il parlait uniquement sans les jetpacks, les sprints, etc. Enfin, les sprints en termes de power-up d'armure. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir une petite glissade qui peut se faufiler par là, tout en marchant. Hein. Qu'on soit en train de marcher, qu'on puisse glisser, pourquoi pas. Ou même à la fin d'un sprint, pouvoir juste faire une petite glissade sans que ce soit un power-up d'armure ou quoi que ce soit. Pourquoi pas, je sais pas, à voir. Mais j'avoue que je préférais pas qu'elle y soit. Ici, on voit très clairement un joueur éliminer un autre joueur avec un fusil à pompe. Donc, un fusil à pompe avec un nouveau design qui fait plus fusil à pompe automatique qu'on a l'habitude de voir sur un Call of Duty. Donc voilà, à voir s'il est bien ou pas. Mais il m'a l'air plutôt pas mal, donc on verra. Mais ça me hype plutôt pas mal. Le fait qu'ils ont fait des changements, c'est pas mal. Ils ont osé faire des changements même au niveau des armes, etc. Franchement, c'est un tout nouveau style. Donc franchement, je suis chaud. Je dis oui, 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 et vous allez voir la suite. Ici, on voit très clairement du coup un Spartan avec une armure que l'on connaît déjà, donc l'armure CQB. Donc voilà, une armure qu'on avait sur Halo Reach et du coup Halo 5 qui était revenu aussi dessus. Même sur Halo 3, il me semble. Donc voilà, ça fait plaisir, on retrouve des anciennes armures que l'on connaît déjà. Après, au niveau de la personnalisation d'armure, je sais plus trop, mais je sais qu'il y a un bail comme quoi on peut modifier les armures, mais pas la couleur. Donc voilà, on aura des couleurs prédéfinies. Et aussi avec une nouvelle arme qui a l'air plutôt pas mal. Il me semble que c'est un fusil semi-automatique, donc plutôt cool. Et on continue. Et du coup, sur cette séquence, on voit très clairment le Needler. Donc le Needler qui est dans Halo Infinite, donc ça fait vachement plaisir. Bon, en même temps, c'était un peu sûr, étant donné que c'est une des armes les plus populaires de Halo. Et voilà, quoi, une arme emblématique, donc c'était un peu obligatoire qu'elle soit là, on va dire. Mais voilà, juste une petite aparté pour ça. C'est vraiment un gros kiff de la voir. Et hâte de voir si elle est toujours aussi efficace. Et on a pu du coup aussi voir sur le petit extrait ça, donc le retour du chopper qu'on voit en haut, tout en haut de l'image, en fait à côté entre les deux vaisseaux. Ensuite on voit aussi le retour du Ghost, donc en bas à droite, et le Warthog Rocket à gauche. Donc voilà, dans les gameplays aussi il me semble avoir vu que le Warthog Rocket tire moins vite, que les balles partent moins vite que que celui des anciens Halo, donc voilà. Bon, ici, rien de spécial, mais on voit quand même très clairement la grosse évolution au niveau des faciès des personnages, de l'animation, des mouvements de facial, en fait, simplement, etc. Donc, vraiment, c'est très, 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 très beau. Donc voilà, c'est très fluide, il n'y a pas de petits bugs au niveau des visages. Donc, tout va bien. Aussi, on a pu voir au niveau des armes que du coup le répéteur à plasma était de retour, mais avec un nouveau design, pareil pour le sniper qui était légèrement différent, etc., etc. Donc toutes les armes, je pense, seront là, mais sous une autre forme. Donc voilà, que du plaisir.
Ici, on voit très clairement qu'il y a des armes au mur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'armes au sol comme il y avait auparavant, mais que des armes dans des petits boîtiers comme ça contre les murs? Ce qui serait peut-être un petit peu plus réaliste, je pense. Quoique, avec des cadavres, ça pourrait bien passer les armes au sol, mais si c'est que ça, franchement, bon, pourquoi pas? C'est pas un gros changement, mais voilà, c'est toujours un petit truc qui change, donc voilà, faut quand même le souligner. Donc je pense pas que ce soit bien dérangeant, donc on verra, mais je pense pas que ça change grand-chose. Donc voilà, après faites-vous votre propre idée, hein, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez à chaque fois. Ensuite on a ça, donc les espèces de petits pouvoirs que je vous disais tout à l'heure. Donc là on voit très clairement la personne jeter une petite boule bleue qui fait une lueur bleue. Et en fait, une fois qu'elle est simplement qu'elle a atterri, qu'elle s'est posée sur un mur, et ben on voit très clairement qu'à travers les murs, il y a une sorte de petite zone qui se crée. Et justement, dans cette zone, s'il y a un ennemi dans la zone définie, et ben on peut le voir à travers le mur, par exemple. C'est ce que vous allez voir. Sur cette image, en fait, on voit très clairement là la petite silhouette du Spartan ennemi, donc en rouge à travers le mur parce qu'il est dans la zone. Et du coup, on le voit à travers le mur et c'est comme une sorte de vision prométhéenne, si vous voyez un peu le délire, ce qu'il y avait sur Halo 4. Sauf que bah, là, ça le fait uniquement sur une petite zone. Donc ce qui est vraiment pas mal parce que c'est que la vision prométhéenne, c'était également relativement cheaté, je trouve. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et voilà, des petits ajouts comme ça, je suis preneur. Et bien évidemment, pour finir sur cette séquence, un truc qui va faire plaisir à beaucoup de joueurs qui aiment tenter des trucs plutôt assez stylés. Donc on a aussi vu que le grappin serait disponible en multijoueur. Donc ça va être assez ouf je pense. Dans le sens où on peut utiliser notre grappin. Imaginez juste vous agrippez à quelque chose. Aller loin dans le ciel, faire un 360 avec votre sniper et balancer un salnoscope. Bref, non, franchement, ça peut être incroyable. Vraiment, ça peut être insane. On peut entrer des trucs de fou. Donc, trop content. Je vais m'éclater. Ici, on peut très clairement voir une copie. En tout cas, une très grosse ressemblance avec une des armes que l'on avait dans Halo 5. Donc, je vous parle du petit lance-grenade, vous savez, lance-grenade plasma qui avait plein de grenades et qui explosait. Là, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, j'ai l'impression que ça rebondit, ça désintègre l'ennemi au toucher. Donc voilà, on a une arme qui ressemble pas mal à celle d'Halo 5. Donc, même au niveau du design. Donc voilà, une petite arme sympathique, n'est-ce pas? Comme on pouvait s'en douter, mais en même temps ça paraissait un petit peu logique, bah du coup on pouvait quand même avoir le doute, mais le retour des modes de zone, et bah, voilà, ça fait plaisir, hein, on le voit en bas à gauche. Du coup, ici, on voit, comme je vous avais dit, le petit contre, vous savez, pour envoyer les balles. Là, on voit très clairement que le Spartan ennemi a voulu charger une balle de pistolet plasma pour le lancer justement sur le joueur, et le joueur l'a tout simplement renvoyé avec ce sort de petit contre, je vais appeler ça comme ça. On voit très clairement qu'il tend son bras et qu'il y a une zone qui se forme autour de son bras pour renvoyer l'attaque. Excusez-moi. Et donc, du coup, voilà, plutôt intéressant ça quand même. On a aussi pu voir ce petit truc en fait apparaître une fois qu'il a fini de tuer les deux adversaires. Donc je sais pas ce que ça signifie, je ne sais pas encore si ça a un but précis ou quoi que ce soit, si c'est juste un rapport avec la zone pour dire qu'il n'y a personne dedans pour l'instant, je sais pas. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué ça quand je l'ai vu le trailer la première fois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus par rapport à ça. Il y a aussi une petite chose que je vous avais pas encore dit, les voix du coup des médailles n'ont pas changé, c'est toujours la même. Donc incroyable, cette légende ne meurt pas et ça fait vraiment trop plaisir, donc merci à lui.
Sur ce petit extrait, c'est assez ouf tout ce qu'on voit. On voit le retour de la mangouze. On peut aussi utiliser le grappin pour ramener des armes vers nous, pour les prendre. Donc c'est vraiment... Le grappin va vraiment être incroyable. Je pense que le grappin, ça va être vraiment genre un énorme ajout dans le jeu. Vraiment. Le fait de pouvoir prendre des armes, s'accrocher au mur, et vous allez le voir. Du coup, vous l'avez déjà vu, mais pouvoir s'accrocher au véhicule pour ensuite aborder les ennemis et les balancer. Non, vraiment, c'est trop. Le grappin va être vraiment très utile. Donc, va bien falloir jouer ce grappin, croyez-moi. Et du coup, on voit aussi cette arme qui, au premier abord, ressemble un petit peu au sabre-grenade qu'on avait sur Halo 3, donc, qui était le sort de lance-grenade, mais des brutes. Sauf que là, je vous le donne en mille, c'est aussi une arme brute, sauf que ça se rapproche plus du lance-roquette que du sabre-grenade, en fait. Vous allez voir. Vous voyez, en fait, quand il le tient vraiment comme un lance-roquette et pas un sabre-grenade. Et on voit aussi dans le petit extrait qu'en fait, l'explosion n'est pas aussi importante que celle d'un lance-roquette. Donc c'est un lance-roquette des brutes, mais moins puissant qu'un lance-roquette de l'UNSC. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Mais bref, plutôt pas mal contre les véhicules, j'ai l'impression que ça a fait bien valser. Claim the enemy flag. Return it to base. Ordnance drop inbound. Du coup, comme vous l'avez vu, on a aussi le retour du sniper, etc., etc. Bah, de toute façon, je vous fais pas la liste de toutes les armes qu'on voit dans le trailer, sinon ça serait trop long. Mais voilà. Du coup, on a aussi le retour de la Banshee, mais par contre, cette fois, je vais m'attarder un peu sur celle-là parce que elle est intéressante. Comme vous le voyez, les balles des Banshee ne vont plus être bleues, mais bel et bien rouges. Donc voilà, léger changement, mais que je trouve stylé. Et le deuxième mode de tir, donc vous savez, avec les grosses munitions comment on appelle ça, de canon à combustible, il me semble que c'est le nom de l'arme. Donc l'arme qui tire les grosses boules vertes, vous savez, bah, de toute façon, le deuxième mode de tir de la Banshee qui est toujours là, donc c'est la même qu'avant. Donc ça fait plaisir à ce niveau-là. Toujours la même couleur, elle par contre, donc verte. Donc voilà, et aussi on revoit le mode capture du drapeau, donc en tout cas mode avec un flag, donc ça fait plaisir. Flag is ours. Please haul ass at your earliest convenience. Sur ce court extrait, on voit aussi que le Ghost tire maintenant des balles rouges et non pas bleues comme avant. Et depuis tout à l'heure, bon, je pense que vous l'avez vu, mais on a aussi le retour du vaisseau de Halo 5, là, le petit vaisseau Forerunner, mais en version UNSC. Now, show me what you can do. On peut aussi apercevoir que le crâne, cette fois multijoueur, est entouré d'une flamme bleue, donc voilà, plutôt assez stylé, je trouve. Après, ça peut être changer en suivant des équipes ou quoi que ce soit, mais plutôt assez classe. Un petit ajout sympathique. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le bouclier, donc voilà. Un petit bouclier que vous posez et qui va tout simplement vous protéger des balles ennemies. Vos balles, à vous, en revanche, passeront au travers de ce bouclier, mais les balles ennemies ne pourront pas passer. Par contre, votre bouclier pourra être détruit, donc voilà, faudra faire attention quand même. Pour continuer un peu avec le grappin, comme vous l'avez vu, bon, tout à l'heure on pouvait s'agripper à des véhicules, au mur, ramener des armes vers nous, mais aussi on peut prendre des objets du décor. Donc bon, ça paraissait un peu logique, mais voilà, je peux quand même vous le dire. Donc voilà, on peut prendre les bobines à fusion et les rejeter. Ensuite, un petit kiff personnel, mais que je trouve vraiment stylé, c'est cette armure. Vraiment incroyable, type shogun, un peu japonais, bref, on kiffe. On kiffe le Japon de toute façon sur cette chaîne, donc voilà, incroyable. Et pour finir avec ce petit trailer, une annonce qui fait plutôt plaisir. Le multijoueur de Halo Infinite sera totalement free to play, donc ça veut dire que tout le monde pourra y jouer.
sans Xbox Live, on peut y jouer, donc c'est vraiment incroyable. Cet ajout. Donc le cross-platform aussi sera disponible, j'ai oublié de le préciser. Donc les joueurs PC pourront jouer avec les joueurs Xbox. En revanche, la campagne sera disponible qu'avec le Game Pass. Donc voilà. On va continuer avec la suite, mais aussi, dernier petit truc, vous l'avez bien vu, mais en gros, le jeu sortira en fin d'année. On n'a pas de date précise, juste que ça sort en fin d'année. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Upside down, and he's like laying in. I see kill assist, kill assist, kill assist. Et du coup, comme dit précédemment, en fait, le Warthog a une moins grosse cadence de tir, donc ce qui le rend beaucoup moins puissant, mais ce que la personne disait, du coup, c'est que ça faisait dès qu'il assiste, dès qu'il assiste, dès qu'il assiste, dès qu'il assiste, et du coup, voilà, ça fait beaucoup d'assistance. Donc peut-être un peu... J'ai peut-être un peu peur de ça, mais on verra ce que ça a donné. Si je parle pas trop fort, je suis désolé, c'est parce que je suis au cinéma. Du coup, j'attends le lancement du film. Bref, voilà. J'espère que ça vous dérange pas trop. Et en tout cas, vous me direz. Kill you get. Going back to like what is the core foundation of what made the great Halo multiplayer arena matches great. Alors du coup, ici, ce que je trouve bizarre, c'est l'explosion de la grenade à plasma. Comme vous voyez, on dirait une sorte d'éclaboussure d'eau ou alors de peinture. Je sais pas, mais ça fait pas très explosion de grenade à plasma. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Un peu bizarre ce choix de texture pour l'explosion. Mais pourquoi pas, écoutez, on verra en plein jeu ce que ça donne. Mais voilà, pour l'instant, je suis moyennement convaincu de l'explosion. To get a bunch of kills. Would you do that, or could you go and get grappled? Et du coup, voilà, comme je vous le disais avant, on voit très clairement sur ce petit extrait que le marteau est beaucoup plus long à taper qu'avant. À frapper, c'est très très long actuellement sur le gameplay. On voit que c'est très très lourd, le marteau a l'air très très lourd à gérer. Donc voilà, ça va être un peu plus compliqué de faire des kills au marteau, je pense, enfin, en tout cas des enchaînements. Donc on verra, mais à mon avis, ça va pas être une mince affaire. Classic power-ups like the overshield and the active camouflage. For this title, what we're looking at, what we're excited for, is you pick that up. Et donc là, du coup, on voit très clairement deux boosts, donc le camouflage et l'overshield, donc plus de résistance, un bouclier supplémentaire. Donc plutôt très très cool. Ça fait plaisir ce retour. Has this like multi-storage compartment that you can put a lot of stuff into. So if you want to put like detached turrets, power weapons, fusion coils, objectives, and that is what. On voit aussi ici que le Warthog a maintenant la possibilité d'avoir des armes accrochées à lui. Donc plutôt pratique par exemple pour fuir d'un combat avec une arme et directement aller ailleurs avec l'autre arme pour ensuite tuer d'autres gens. Ça peut être vraiment pas mal du tout, je pense, niveau stratégique. The body of customization content that we have on day one ensures that there will be millions of customization combinations for Spartans on the battlefield. Je vous laisse aussi un petit peu les screens des petits morceaux d'armure que l'on a pu voir. Vous avez les noms ici, pour ceux qui veulent les noms entiers, je vous les laisse plus longtemps, parce que c'est vrai que sur la vidéo c'est assez rapide, donc du coup voilà, je vous les laisse, comme ça vous pouvez les lire tranquillement. We've seen the samurai. Cette armure que je That's trouve one of toujours our aussi event incroyable, armor vraiment cores. avec le And petit that's gonna be something mini that katana players et can tout earn through gameplay au niveau du bas for du free. ventre, incroyable. Ensuite, comme vous le voyez, on a soit un camp d'entraînement, genre pour si jamais on a envie de s'entraîner ou quoi que ce soit, pour se chauffer avant une partie ou quoi que ce soit, ce qui peut être vraiment pas mal. Ou alors, c'est un didacticiel, je sais pas. Il faudra voir quand on aura le jeu, mais voilà, je pense que ça peut être pas mal pour faire débuter les joueurs, etc. Ça peut être vraiment cool, je pense. Oui, il y a un système de comptage de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des images du jeu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Game. Bye!